l'exercice 3 du bac blanc du 27 mars, donc un exercice de géométrie dans l'espace. Première question, donc on vous donne les coordonnées de points, on vous demande de déterminer le produit scalaire des vecteurs AB et AC. Je vais déterminer déjà les coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB est de coordonnées 1, moins 2, ce qui fait 3. 2, moins 0, ça fait 2. Moins 1, ça fait moins 2. Les coordonnées du vecteur AC maintenant. Ça fait moins 2, moins 2, ça fait 0. 2, moins 0, ça fait 2. 2, moins 1, ça fait 1. On doit donc déterminer le produit scalaire AB par AC. C'est égal à 3 fois 0 plus 2 fois 2 moins 2 fois 1, ce qui fait 4 moins 2, ce qui donne 2. On doit aussi déterminer les longueurs AB et AC. La longueur AB, c'est la racine carrée de 3 au carré plus 2 au carré plus moins 2 au carré, ce qui fait racine carrée de 17. La longueur AC, c'est la racine carrée de 0 au carré plus 2 au carré plus 1 au carré, ce qui fait racine carrée de 5. Question B, en déduire une valeur approchée arrondie au degré près de l'angle BAC. On sait que AB scalaire AC, c'est égal à AB fois AC fois le cosinus de l'angle BAC. Donc on a 2 qui est égal à racine carrée de 17 fois racine carrée de 5 fois le cosinus de l'angle BAC, ce qui est équivalent à dire que le cosinus de l'angle BAC est égal à 2 sur racine carrée de 17 fois racine carrée de 5. Et à la calculatrice, on trouve que l'angle BAC a une valeur arrondie au degré près qui est de 77 degrés. Question C, en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Si A, B, C étaient alignés, alors on aurait l'angle BAC qui serait égal à 0 degré ou 180 degrés. Comme l'angle BAC est égal à 77 degrés, on peut en déduire que les points A, B et C ne sont pas alignés. Question 2. Montrer que le point D n'appartient pas au plan ABC. Pour montrer que le point D n'appartient pas au plan ABC, on va montrer que les vecteurs AB, AC et AD ne sont pas coplanaires. On avait le vecteur AB qui était de coordonnées 3, 2, moins 2. Le vecteur AC qui était de coordonnées 0, 2, 1. Déterminons maintenant les coordonnées du vecteur AD. Le vecteur AD est de coordonnées moins 2, moins 2, ce qui fait 0. 2 moins 0, ça fait 2. Moins 1, ça fait moins 2. Et donc, on va montrer qu'il n'existe pas alpha, bêta de réel tel que le vecteur AD soit égal à alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Si j'écris AD comme étant égal à une combinaison linéaire des vecteurs AB et AC, je devrais avoir 0 qui est égal à 3 alpha plus 0 bêta, 2 qui est égal à 2 alpha plus 2 bêta, et moins 2 qui est égal à moins 2 alpha plus bêta. De la première équation, on en déduit que alpha doit être égal à 0. Et en remplaçant dans la deuxième équation, on a alors 2 bêta qui doit être égal à 2. Et dans la troisième équation, bêta qui est égal à moins 2.
On en déduit donc qu'on devrait avoir alpha qui est égal à 0, bêta qui est égal à 1, bêta qui est égal à moins 2. 2. On a 1 qui est différent de moins 2. Donc, AD ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs AB et AC. Donc, AB, AD, AB et AC ne sont pas coplanaires. Donc, D n'appartient pas au plan ABC. Question 3, soit n de coordonnées moins 2, 1, moins 2, montrer que n est un vecteur normal au plan ABC. On a montré tout à l'heure que les points A, B, C sont non alignés. Donc, que AB et AC sont deux vecteurs directeurs du plan ABC. Pour montrer que le vecteur n est normal au plan ABC, il faut montrer que n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires de ce plan. Donc n normal à ABC, si et seulement si n orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Donc, on va montrer que le vecteur n scalaire le vecteur AB est égal à 0 et que le vecteur n scalaire le vecteur AC est égal à 0. N scalaire AB, ça fait le vecteur AB, je le rappelle, il était de coordonnées 3, 2, moins 2. Le vecteur AC, lui, était de coordonnées 0, 2 et 1. Donc, n scalaire AB, ça fait moins 2 fois 3, plus 1 fois 2, moins 2 fois moins 2. Ce qui fait moins 6, plus 2, plus 4, ce qui fait bien 0. Et n scalaire AC, ça fait moins 2 fois 0, plus 1 fois 2, moins 2 fois 1, ce qui fait 2 moins 2, ce qui fait bien 0. Donc n est bien un vecteur normal au plan ABC. Question 4. Démontrer que le point E est le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC. E va être le projeté orthogonal de D sur le plan ABC, si et seulement si il vérifie deux choses. Que le point E appartient au plan ABC et que le vecteur DE est normal au plan ABC. Cela, on pourra montrer que DE est collinéaire à n, puisque n est un vecteur normal au plan ABC. Le vecteur DE, il est de coordonnées moins 2 tiers plus 2, ce qui fait 4 tiers, 4 tiers moins 2, ce qui fait moins 2 tiers, et 1 tiers moins 2,
ce qui fait 4 tiers. Le vecteur n, lui, il était de coordonnées moins 2, 1, moins 2. On constate que le vecteur DE est égal à moins 2 tiers du vecteur n. En effet, si je fais moins 2 fois moins 2 tiers, je trouve 4 tiers. 1 fois moins 2 tiers, je trouve moins 2 tiers. Et 2 fois moins 2 tiers, je trouve 4 tiers. Donc, DE est collinéaire à n qui est normal à ABC. Donc, DE est normal à ABC. Montrons maintenant que le point E appartient au plan. Pour cela, il va falloir montrer que les vecteurs AE, AB et AC sont coplanaires. Ça, va être vrai si et seulement si il existe alpha et bêta appartenant à R au carré, tel que le vecteur AE est égal à alpha fois le vecteur AB plus bêta fois le vecteur AC. Le vecteur AE, si je détermine ses coordonnées, ça fait moins 2 tiers plus 2, ça fait 4 tiers. 4 tiers moins 0, ça fait 4 tiers. Et 1 tiers moins 1, ça fait moins 2 tiers. On obtient alors le système 4 tiers est égal à 3 alpha plus 0 bêta. 4 tiers est égal à 2 alpha plus 2 bêta et moins 2 tiers qui est égal à moins 2 alpha plus bêta. De la première équation, on en déduit que alpha est égal à 4 neuvièmes. À ce moment-là, on a 2 bêta qui est égal à 4 tiers moins 8 neuvièmes. Et ça, c'est égal à 4 neuvièmes. Donc, on en déduit que bêta est égal à 2 neuvièmes. De la dernière équation, on a bêta qui est égal à moins 2 tiers plus 8 neuvièmes. Et ça, c'est égal à 2 neuvièmes. Donc, le vecteur AE va pouvoir s'écrire 4 neuvièmes du vecteur AB plus 2 neuvièmes du vecteur AC. Donc, AE, AB, AC coplanaire. Et donc, E appartient au plan ABC. Question B. En déduire la distance du point D au plan ABC. Comme E est le projeté orthogonal de D sur ABC, la distance du point E du point D au plan ABC est la distance DE. Et la distance DE, elle est égale à, en prenant les coordonnées du vecteur DE, ça fait la racine carrée de 4 tiers au carré plus moins 2 tiers au carré plus 4 tiers au carré, ce qui donne
6 tiers, c'est-à-dire 2. Donc DE mesure 2.